Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue. C'est l'Assemblée du budget. Donc, ça va se dérouler en deux phases. On va commencer, s'il vous plaît, par prendre une petite 30 secondes de réflexion pour ceux qui le veulent. Merci. Et les questions. Donc, l'adoption de l'ordre du jour. J'ai quelqu'un qui m'a proposé l'adoption de l'ordre du jour. Oui, Merci, M. Normand et Madame. Merci beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est que M. Marco Pilon, qui est ici, qui est notre directeur des finances et trésorier de la Ville, va faire la présentation du budget. Ceux qui sont habitués, ils savent, c'est vraiment assez détaillé. Suite à ça, on va l'adopter, on va parler du programme triennal, puis on va passer à la période de questions. Bien sûr, les questions ne devront porter que sur le budget pour cette phase-là. Dans l'autre assemblée qui va suivre, parce qu'on va faire deux assemblées, de par la loi, cette assemblée-là, pour le budget, doit être indépendante de l'autre. Donc, on va simplement reprendre nos papiers après et on va passer. Donc, on a adopté l'ordre du jour. Marco va faire la présentation. On va adopter le budget, le programme, période de questions sur le budget, bien sûr, prenez en note. Et ensuite de ça, on va lever l'Assemblée. Et on va pratiquement immédiatement, quelques minutes après, on reste ici, on va recommencer une Assemblée extraordinaire pour d'autres points, dont l'adoption de certaines choses qu'on va décider dans le budget. Donc, M. Pilon, c'est à vous. Si vous posez vos questions, s'il vous plaît, juste les garder en mémoire, puis à la fin, on va toutes les prendre. Allez-y, M. Pilon. Bien, merci, M. le maire. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors, il me fait plaisir de venir vous présenter le résultat, l'aboutissement d'un travail qui a débuté au mois de septembre dernier. Donc, en compagnie de toute l'équipe ici à la Ville, les élus, les directeurs de services, tout ça, on a travaillé fort pour préparer un budget. Donc, on va vous présenter le budget de l'année 2018 immédiatement. Donc, on va faire un petit sommaire. Donc, nos revenus totaux vont passer de 72 millions à 75 258 000. Les dépenses de fonctionnement, donc tout ce qui est pour l'opération quotidienne, le roulement de la Ville à tous les jours, 65 373 000 comparativement à 62 millions en 2017. Le remboursement de la dette à long terme et les autres affectations, les ajustements qu'on fait pour équilibrer le budget, donc 9,8 millions versus 10 millions l'an passé. Donc, ce qui nous amène des dépenses et des affectations totales d'un montant équivalent aux revenus. Ça nous donne un budget qui est en hausse moyenne de 4,4 au global. Si on va un petit peu plus dans les détails maintenant, au niveau des charges de fonctionnement, donc administration générale. L'administration générale, ça comprend toutes les opérations, les transactions qui ont lien avec le conseil municipal, avec l'administration, la gestion financière, ressources humaines, le greffe, communication, informatique, géomatique, bâtiment. C'est l'ensemble des fonctions qui sont visées par ce poste-là. Donc, tout près de 8,4 millions en 2018. Sécurité publique. Sécurité, ça inclut la patrouille municipale, Sûreté du Québec et services d'incendie. C'est les principaux postes qu'on retrouve là-dedans. Donc, 8,9 millions. Transport, un autre poste important pour la Ville. Donc, pardon. Ah, il faut que je paye sur le petit bouton. Merci. Donc, au niveau transport, c'est un gros poste pour la Ville. Ça inclut toute la voirie municipale, l'entretien des chemins, des rues, des routes, le déneigement de nos routes, l'hiver, le sel, également tout ce qui est les panneaux de circulation, les feux de signalisation. J'ajoute à ça le transport en commun, l'éclairage des rues. Donc, 11 135 000 pour l'année 2018. Hygiène du milieu, un autre poste important, donc 11 135 000. Dans ce poste-là, on retrouve tout ce qui est l'usine de traitement des eaux, l'eau potable, les eaux usées, tout ce qui est matière résiduelle, c'est-à-dire la collecte des ordures, collecte des matières recyclables. Dans le futur, en 2018, collecte des résidus de table qui s'ajoutent à ça. Santé et bien-être, ça, c'est le poste qui touche la quote-part qu'on paie à la CMM pour l'Office municipal d'habitation. Ça inclut aussi toute notre organisation de camp de jour l'été à la Ville, toutes les activités pour les enfants qui sont organisées
Ça inclut également des subventions à différents organismes de la ville. Aménagement, urbanisme et développement, on a une dépense de 3 847 000 de prévu. Ça, c'est le service de développement et d'aménagement du territoire de la ville, les services techniques, urbanisme, environnement et dans hygiène du milieu. Donc, c'est ce qui touche ces postes-là. Donc, 3,8 millions. Loisirs et culture, 15 718 000 de prévu en 2018, poste majeur. Ça inclut l'aréna, ça inclut le centre multisport, bibliothèque, tout ce qui est vraiment sport, activités sportives, activités culturelles à la ville est inclus là-dedans. Budget 76 millions. Les frais de financement, bien, ce sont les frais d'intérêt que la ville paie annuellement sur la dette à long terme. Donc, on paie nos intérêts, on emprunte sur les marchés, les obligations. Donc, on prévoit 5,3 millions cette année au niveau de nos frais de financement. Ce qui nous donne des charges de fonctionnement totales de 65 373 000 $. On a vu que certains postes, il y a eu quand même des hausses dans certaines fonctions. Je vous en explique les principales. Donc, on regarde nos dépenses de fonctionnement d'opération ont augmenté par rapport au budget 2017 de 3 325 000 $. Juste le contrat de déneigement va chercher 1 million de dollars dans ça. Il faut comprendre que notre déneigement, on avait un contrat, on a eu un contrat de 5 ans précédemment avec un entrepreneur. On était allé en appel d'offres, plus bas soumissionnaire conforme. Il était vraiment bas, avantageusement bas pour la ville, moins pour lui, mais il avait son contrat, donc il a dû le respecter. Cette année, on est retourné en appel d'offres. Les prix se sont ajustés. On a un peu plus aussi de kilométrage à faire. C'est certain que ça augmente tranquillement avec les années, mais le coût du contrat nous coûte plus cher cette année. La collecte et les bacs pour les résidus alimentaires, donc c'est une nouvelle collecte qui va être mise en place quelque part au début de l'automne prochain. Donc, tout ce qu'on appelle résidus de table, putricibles, le compost, ça a différents noms, donc ça va être mis en place. Ça nous génère des dépenses supplémentaires de tout près de 800 000 $. Dans ça, il y a environ 375 000 $ qui est l'acquisition initiale des bacs. La Ville doit acheter des bacs pour l'ensemble des résidences, l'ensemble des unités, des bacs et quelques autres fournitures, plus le coût comme tel de la collecte. La collecte, physiquement, va débuter à l'automne. Donc, on calcule qu'on a à peu près un tiers du coût en 2018. En 2019, c'est certain que la collecte va être à l'année, mais les bacs vont déjà être achetés. Ça ne sera pas une opération qui va revenir. Les rémunérations et charges sociales, 482 000 de plus. Il y a les augmentations de salaire prévues qui sont dans ça, plus il y a quelques nouveaux postes là, pour faire face aux nouveaux défis que la Ville a avec sa croissance. Donc, on a besoin un petit peu de bras supplémentaires. Donc, il va y avoir des augmentations de ce côté-là. Quote-part à la MRC Vaudreuil-Soulanges, 367 000 $ de hausse. Ça paraît important, c'est un gros chiffre, mais de ce montant-là, il y a tout près de 200 000 $ qui provient de la mise en place de la collecte des résidus de table. Parce que la MRC est impliquée aussi là-dedans. Elle gère une partie de cette activité-là. La nouvelle usine d'épuration, vous savez, on a une nouvelle usine qui est en fonction, là, qui est presque totalement en fonction actuellement. Donc, elle va nous générer quand même des coûts supplémentaires parce que c'est pas compliqué. On va traiter beaucoup d'eau. On va traiter de plus en plus d'eau et on est en mesure aussi de traiter un volume important d'eau. Donc, ça nécessite plus de produits. Également, l'eau qu'on va rejeter dans la rivière bien, est d'une meilleure qualité. Donc, on va polluer beaucoup moins l'environnement qu'on pouvait peut-être le faire auparavant. Donc, on améliore la qualité des eaux qui sont rejetées. Le centre multisport, on va rajouter 200 000 $ dans les opérations du centre pour continuer à aider à son fonctionnement. Service professionnel évaluateur, 193 000 $. Là aussi, on a beaucoup de mises à jour. Il y a un travail de maintien d'inventaire qui doit être fait à chaque année. À tous les 9 ans, on doit avoir fait le tour de l'ensemble de nos immeubles. Donc, il y en a de plus en plus à chaque année. Les coûts augmentent pour ça. Transport en commun, transport soleil. Maintenant, vous savez que le CIT de la Presqu'île n'existe plus comme tel. C'est géré par l'Association régionale de transport métropolitain, ou l'Agence régionale, pardon, de transport métropolitain. Donc, on a une légère augmentation de 152 000 qui est attendue de ce côté-là.
C'est sûr que du côté le CIT, on connaissait bien, on connaissait le fonctionnement. Les chiffres qu'ils nous fournissaient étaient relativement certains. Avec le ARTM, maintenant, bien, c'est une grosse machine. Les chiffres qu'on a sont provisoires. On va avoir les chiffres finaux juste plus tard au courant de l'année. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi on se prend une provision parce qu'on s'attend à ce qu'il y ait une légère hausse de ce côté-là. Donc, c'est les principaux écarts qu'on retrouve au niveau de nos dépenses, donc les augmentations. Il y a eu quelques postes qui ont eu des diminutions, mais si on s'attarde aux augmentations, c'est ça. Aussi, à la Ville, il faut calculer qu'on a des dépenses sur lesquelles on peut très peu ou pas jouer du tout, qu'on n'a pas vraiment de flexibilité. Ici, c'est plus de 65 millions de l'ensemble de nos dépenses qui sont dites incompressibles, à peu près 85 des dépenses. Si on regarde ligne par ligne, une des plus importantes, c'est la rémunération et charges sociales. Donc, ça inclut toutes les parts de l'employeur, les salaires, 21,6 millions. Le service de la dette, capital et intérêts, remboursement de toutes nos dettes à chaque année, on en a pour 16 millions de dollars. C'est sûr que dans ça, il y a une partie des dettes qu'on rembourse que le gouvernement du Québec nous paie pour ça. On emprunte en leur nom. Il y a certaines subventions qui sont payables aussi de ce côté-là. Et l'ensemble des taxes de secteur, ceux qui ont des taxes là, locales, si on veut de l'amélioration locale, c'est aussi inclus là-dedans. La Sûreté du Québec, 4 millions de dollars. Les quotes-parts à la MRC de Vaudreuil-Soulanges et à la communauté métropolitaine de Montréal, on en a pour 4 153 000. L'enlèvement, la disposition des matières résiduelles, donc tout ce qui est collecte des ordures, recyclage, résidus de table, 3 661 000. L'enlèvement de la neige, ça inclut le contrat de déneigement, ça inclut le sel, les abrasifs, tout ce qui entoure l'enlèvement de la neige, presque 3,2 millions. Notre quote-part, transport en commun et transport adapté, au total, là, un 3 millions de dollars. Ensuite, on ajoute à ça tout ce qui est entretien, réparation, entretien de nos bâtiments, nos infrastructures, véhicules, équipements, tout ça. C'est presque 3 millions de dollars qu'on doit consacrer à ça pour s'assurer que nos actifs continuent à bien fonctionner et à nous rendre des services pendant plusieurs années. L'électricité, là aussi, presque 1,7 million de dollars. Les assurances, la prime d'assurance à la Ville, c'est un demi-million de dollars que ça nous coûte. C'est important d'être bien protégé contre tous les risques. Donc, c'est des frais qu'on se doit d'encourir. Maintenant, si on regarde ce qu'il nous reste pour arriver à notre budget équilibré, donc les remboursements de la dette à long terme, c'est la portion en capital. Donc, le capital qu'on rembourse pour 2018 va s'élever à 10 703 000 $. Un petit peu en hausse par rapport à l'an passé. C'est normal, notre dette diminue tranquillement. On rembourse de plus en plus de capital. C'est comme notre hypothèque chez nous. Plus le temps avance, on rembourse plus de capital, moins d'intérêt. Donc, c'est pour ça que le capital augmente. Les activités d'investissement, ce sont les dépenses qu'on paie comptant pour acheter des immobilisations, donc des biens qui vont nous servir durant plusieurs années. On change un petit peu notre pratique. L'an passé, vous voyez, on avait 391 000. Cette année, 26 000. C'est que l'ensemble de nos immobilisations qu'on sait qui vont nous durer 5 ans, 6 ans, 10 ans, on va plutôt les financer par le fonds de roulement. La Ville dispose d'un fonds de roulement qui est une espèce de banque à l'intérieur de la Ville duquel on peut s'emprunter nous-mêmes de l'argent. Mais on doit rembourser ça sur 10 ans. Ça nous permet quand même d'amortir, si vous voulez, l'acquisition des équipements, des véhicules. Si on achète, je ne sais pas, un équipement de 100 000 $, au lieu de le payer 100 000 $ comptant dans la même année et de taxer les gens en conséquence, puis on sait que ça va nous servir 10-15 ans, bien, on aime mieux le payer avec ce fonds-là et le rembourser sur 10 ans, par exemple, maximum. L'excédent accumulé affecté, c'est un poste qu'on utilise pour nous aider à boucler le budget. Cette année, on va aller chercher dans nos surplus qui sont déjà accumulés 872 014 $. De ce montant-là, je dois vous spécifier qu'on prend 500 000 $ qui est vraiment pour équilibrer le budget, aller chercher nos écarts qui nous manquaient pour avoir un budget à zéro. Et le 372 000 supplémentaire, c'est pour payer les bacs reliés à la collecte des résidus de table. Donc, les bacs, ça va arriver une fois. Donc, on ne veut pas taxer ou ajouter une taxe spéciale, par exemple, pour payer les bacs. La Ville a les fonds. La Ville va utiliser ces fonds-là dans ses surplus pour payer les bacs. Donc, vous allez recevoir les bacs chez vous. Il n'y aura pas de frais supplémentaires pour ça.
Ensuite, les réserves financières et autres fonds réservés, 28 000 ce qui nous donne un total, on arrive à zéro au niveau du budget, revenus moins dépenses moins affectation. Je vous parlais du surplus accumulé qu'on utilise annuellement pour balancer notre budget. Vous pouvez voir avec les années, on a utilisé beaucoup de cet argent-là dans les années 2007-2008, jusqu'à près de 4 millions de dollars pour balancer notre budget. Depuis ce temps-là, tranquillement, ça diminue. On a amorcé une hausse plus importante à compter de 2011. Et idéalement, dans les prochaines années, là, à court terme, on veut emmener ça à zéro. On ne veut pas dépendre nécessairement de nos surplus pour boucler notre année. Donc, l'objectif, c'est vraiment de diminuer ce montant-là et de ne plus utiliser le budget pour balancer. Donc, on veut avoir un budget qui va s'équilibrer. On veut charger ce qu'on a de besoin dans l'année. C'est l'objectif. C'est sûr que le 500 000 que vous avez ici dans le tableau ne tient pas compte du 374 000 que je vous ai parlé tantôt, parce que ça, c'est un one-shot. On l'utilise une fois pour payer les bacs. Ce n'est pas nécessairement pour balancer le budget. Les bacs, ça ne reviendra pas l'année prochaine. Maintenant, ici, on voit une présentation graphique de nos charges, les charges par objet. Donc, vous avez les différentes sortes de dépenses qu'on peut avoir dans une ville, que ce soit la rémunération, les charges sociales, les achats de biens et services qui représentent 39 % de nos dépenses, nos frais de financement, remboursement de la dette, les cotes-parts, CMM, cotes-parts MRC, l'AMT, tout ça. Donc, c'est une présentation graphique de nos dépenses. Si on regarde l'autre présentation, c'est les mêmes dépenses qu'on vient de voir, mais maintenant par fonction. Donc, administration générale, sécurité publique, transport, et ainsi de suite. On voit qu'une des dépenses, les dépenses importantes, là, on a transport, hygiène du milieu et loisirs, là, qui sont des postes majeurs pour nous. Les cotes-parts, donc on paie des cotes-parts à différents organismes municipaux ou paramunicipaux. Dans notre cas, on a la MRC Vaudreuil-Soulanges, qui est, comme je vous expliquais tantôt, à la hausse comparativement à l'an passé. C'est la colonne rouge, dans le fond, qui est l'année 2018. Cote-part à la CMM, une légère hausse là aussi. Même chose au niveau du transport en commun. Les trois autres colonnes. Et la dernière, c'est Transport Soleil, qui est notre organisme de transport adapté. Les opérations de Transport Soleil n'ont pas encore été transférées totalement à la RTM, mais ça ne saurait tarder. Donc, éventuellement, on va avoir juste une seule cote-part pour l'ensemble du transport en commun à la ville. Maintenant, on a vu nos dépenses. On va regarder comment on va faire pour payer tout ça. Donc, au niveau de nos revenus, principale source de revenus pour la Ville, évidemment, c'est les taxes. Donc, taxes foncières générales. En 2018, on prévoit aller chercher 48 961 000 $ de taxes, comparativement à 46 97 000 l'an passé. On dit, ouais, on a une hausse là, de tout près de 3 millions de dollars au niveau des taxes. Soyez rassurés, on ne va pas chercher ça directement dans les poches des citoyens. Juste l'augmentation de notre parc immobilier, de nos nouvelles constructions, principalement commerciales, mais aussi résidentielles. On va chercher environ 2,1 millions de dollars juste en nouvelles constructions. Donc, au niveau des taxes, c'est là qu'on va chercher la majorité de nos nouveaux revenus pour faire face à nos nouvelles dépenses. Les taxes de secteur, tarifs d'eau et autres tarifications, ça reste relativement stable à 14 832 000. C'est les taxes qui sont facturées pour ceux qui ont des taxes là, de secteur, les pavages, bordures, éclairage, ces choses-là. Donc, c'est vraiment relié à des secteurs précis. Les tarifications pour l'eau, tarification à l'unité, 275 $ par logement. Ensuite, la tarification de l'eau au compteur pour le commercial qui en sont équipés. Et puis, c'est pas mal ce qu'on trouve dans ce poste-là. Paiement tenant lieu de taxes, c'est tout ce qu'on reçoit des gouvernements pour leurs immeubles, gouvernement provincial, fédéral, gouvernement MRC, qui est un gouvernement municipal. Ils ont un bâtiment sur Harwood, ils ont un bâtiment sur Saint-Charles. Ils nous versent des compensations également pour ça. Donc, 1 083 000 $ en 2018 qui est attendu. Au niveau des transferts, ce sont les subventions qu'on reçoit du gouvernement du Québec, donc 872 000 cette année. Vous remarquez une baisse par rapport à l'année 2017, c'est qu'en 2018, comme je l'expliquais tantôt,
Tout ce qui est transport soleil, transport adapté, la Ville, par le passé, agissait comme intermédiaire entre le ministère des Transports et Transport Soleil, qui est un organisme sans but lucratif. Avec la nouvelle agence qui a été mise sur pied par le gouvernement du Québec, maintenant, c'est eux qui ramassent tout ça. Donc, nous, on ne reçoit plus la subvention, mais pour nous, ça ne change rien parce que c'était une subvention qu'on recevait d'une main et on la remettait à Transport Soleil de l'autre. Donc, on a un revenu de moins, mais on a une dépense équivalente de moins. Donc, ça n'a pas vraiment, ça n'a aucun impact sur nos chiffres à nous. Les services rendus, c'est l'ensemble des revenus qu'on va chercher pour des choses que la Ville met sur pied. Le centre multisport, par exemple. Le centre multisport, on va chercher 2,4 millions de revenus pour une année. Donc, ça fait quand même une bonne partie du 4 626 000 L'Aréna, les locations de glace, c'est 775 000 Les cours de natation qui sont offerts, 188 000 Donc, c'est l'ensemble des services qui sont offerts aux citoyens pour lesquels il y a une tarification. Imposition de droit, les permis, licences et permis et principalement la taxe sur les droits de mutation immobilière. Donc, cette année, on s'attend à aller chercher 3 826 000 dans ce poste-là. La très grande majorité de ces revenus, ça provient de la taxe sur les mutations immobilières. On s'attend à avoir à peu près 3 800 000 en 2017 de cette taxe-là. On a budgété le montant équivalent. C'est un montant qui est toujours difficile à prévoir. Ça dépend du marché, ça dépend des ventes. Des fois, on peut avoir une seule vente, on est chanceux, puis une seule vente va nous faire monter ça d'1,5 million. C'est vraiment, on ne peut pas vraiment prévoir ça, ce chiffre-là, donc on se fie beaucoup sur l'année en cours, dans notre cas, qui est 2017. Ensuite, les postes qui restent, on a amendes et pénalités, donc tout ce qui passe par la Cour municipale de Vaudreuil-Soulanges, 425 000 Les intérêts sur nos soldes qu'on a dans les institutions financières, 530 000 ainsi que les intérêts qui sont facturés pour les arrérages de taxes. Autres revenus, 100 000 principalement 50 000 qui provient du Fonds sur les carrières et sablières. Et puis, on reçoit annuellement, je vous parlais d'assurance tantôt, on avait une dépense de 500 quelques mille d'assurance. On fait partie de la mutuelle des municipalités du Québec. Donc, c'est une forme de coopérative. À chaque année, on reçoit une ristourne. On s'attend à recevoir autour de 45 000 de ristournes là, de ce côté-là. Donc, ça vient réduire notre coût d'assurance. Donc, des revenus totaux de 75 258 109 en hausse de 4,4 Si on regarde un petit peu le rôle d'évaluation, donc sur quoi on se base pour aller chercher nos revenus, 2018, c'est la troisième et dernière année du rôle triennal qui est en vigueur depuis janvier 2016. Donc, on avait une évaluation en 2017 pour le budget de 5 591 millions de dollars. Cette année, on base nos revenus sur une évaluation totale de 5 843 millions. Donc, une hausse de 251 millions. Alors, je vous disais tantôt qu'on est allé chercher là, 2 millions et quelques de plus en taxes. Ça provient de ce 251 millions-là. Donc, c'est l'ensemble des résidences. Sur le boulevard de la Gare, il y a deux grosses tours là, pour les personnes âgées, les retraités, tout ça. Donc, c'est sûr que ça nous amène de la nouvelle évaluation des nouveaux revenus de taxes. Ensuite, plus à droite, on voit un petit peu la ventilation. On a différentes catégories au niveau de nos taxes. Donc, la catégorie résiduelle, c'est le nom légal, là, mais c'est principalement tout ce qui est résidentiel. Donc, l'ensemble des maisons de 5 logements et moins. Donc, on a pour 3,9 milliards de dollars d'évaluation dans tout ce qui est résidentiel. Ça représente 67 de notre valeur totale au niveau de l'évaluation. Ensuite, les 6 logements et plus, 311 millions. Les terrains vagues desservis, 119 millions. Ce chiffre-là, 119 millions, à chaque année, il va diminuer. C'est tous nos terrains vagues qui attendent des constructions, dans le fond. Donc, graduellement, souvent, c'est des terrains commerciaux. Donc, ce montant-là, à terme, il va disparaître au bout de plusieurs années, j'imagine, là, mais ça diminue tout le temps. La catégorie commerciale, donc, c'est vraiment tout ce qui est non résidentiel. On a pour 1 319 millions de dollars de ce côté-là. Ça représente 23 de notre évaluation. Juste pour vous donner une idée, au niveau de la taxation, la Ville a choisi aussi de taxer, de moduler notre taxation. Les revenus de la catégorie commerciale, donc qui représente 23 de l'évaluation, représentent 44 de nos revenus.
tandis qu'au niveau résidentiel, 67 de la valeur totale, on va chercher 50 de nos revenus via la taxation résidentielle. Ensuite, la catégorie industrielle, donc 125 millions, et la catégorie agricole, 37 millions, pour notre total de 5 843 millions. Maintenant, les taxes. Pour l'année 2018, on prévoit une augmentation au niveau résidentiel, 6 logements et plus, terrain vague desservi et agricole de 0,9 donc moins de 1 L'indice des prix à la consommation pour la région de Montréal, 31 octobre, on parle de 1,1 Donc, l'augmentation pour la très grande majorité de nos évaluations va être en bas de 1 Au niveau des immeubles non résidentiels et industriels, ce qui est proposé, c'est une augmentation légèrement supérieure à 1,8 c'est ça. Donc, au niveau du taux de taxe. La taxe d'eau au niveau résidentiel demeure à 275 $. Si on regarde notre résidence unifamiliale moyenne, ici à Vaudreuil-Dorion, la moyenne est de 309 700, la valeur moyenne. C'est sûr qu'il y en a des plus hautes, il y en a des plus basses un peu, mais en moyenne, tout près de 310 000. Donc, l'impact de ces augmentations-là, en tenant compte de la taxe pour les usines d'eau potable et eau usée, on tient compte de celle-là parce qu'elle touche la très, très grande majorité des citoyens ici à Vaudreuil-Dorion. Donc, ça donne un effet d'une augmentation de 10 $ sur le compte de taxe total. La taxe de secteur au niveau de l'eau potable et de l'eau usée diminue. Vous remarquez qu'elle diminue à chaque année. C'est que c'est une taxe qui est basée sur l'évaluation. Notre évaluation monte à chaque année. On est plus de personnes pour partager ce coût-là. Donc, le coût va baisser pour tout le monde. Donc, globalement, on s'attend en moyenne à une augmentation de 10 $ du compte de taxe pour les citoyens. C'est sûr que ça ne tient pas compte des taxes de secteur. Ceux qui ont des taxes là, dans les différents quartiers ou les nouveaux développements, souvent, ils ont des taxes, là, pavage, bordure, éclairage. On n'en tient pas compte de ce côté-là. Et en terminant, un autre petit graphique qui vient vous ventiler un petit peu le taux de taxe général, le 0,6183 qu'on avait tantôt. Donc, dans ça, j'ai mis quelques dépenses importantes. Par exemple, la Sûreté du Québec, si sur 100 $ de taxes foncières, bien, il y a 7,30 $ qui est réservé pour la Sûreté du Québec. Il y a 5,60 $ qui s'en va pour la MRC, Vaudreuil-Soulanges, et ainsi de suite. L'administration générale, on parlerait de 15,40 $, toujours sur 100 $ de taxes. Alors, M. le maire, ça ferait le tour de la présentation, donc pour le budget 2018. Posez des questions. On vous demande simplement, comme lors d'une assemblée régulière, de vous lever, juste vous nommer de quel coin vous êtes, posez votre question. Le micro devrait être capable d'enregistrer. Vous me posez la question à moi, et bien sûr, si c'est des questions de chiffres de ce qu'on vient voir, je vais transférer ça à Marco Pilon ou à quelqu'un d'autre. Est-ce qu'il y en a qui ont des questions sur le budget, et strictement sur le budget, ce qu'on vient de déposer ce soir? Monsieur Lefebvre? Non, vous pouvez rester là, on va l'entendre pareil. Oui, tout à fait. Moi, je suis particulièrement intéressé, là, c'est les usines des libération-filtration en rapport avec les revenus de l'eau. Globalement, l'eau rapporte combien? L'eau nous rapporte exactement, M. Lefebvre, là. Les compteurs. Les compteurs. 275 piastres. Le contrat avec Vaudreuil-sur-le-Lac. Puis j'en échappe, là. Ça, total combien? 5 273 000 $. 5 273 000 $. Bien, ce qui me fait peur, c'est quand je vois les hygiènes du milieu, là, 11 135 000. Mais il n'y a pas juste ça là-dedans. Comment ça se concilie, ça? Collecte des ordures, tout ce qui est matière résiduelle, il y en a pour, je n'ai pas le chiffre exact, mais 3 500 000, juste là-dedans. Les gros postes, c'est vraiment l'eau et tout ce qui est, parce que l'hygiène du milieu, ça comprend l'eau, ça comprend le traitement des ordures, recyclage, putricides, c'est des gros montants. Le total de l'eau, est-ce qu'il couvre le traitement de l'eau et le réseau de distribution de l'eau?
est-ce que ça couvre Ça ne couvre pas la totalité des coûts des autres? des autres. Alors, l'argent, vous le prenez où? Dans le fonds général? L'argent se prend dans le fonds général. Je trouve qu'il y a un peu d'iniquité là-dedans. C'est parce que le bassin qui concerne l'eau, c'est le grand bassin, là, mais il y a tout un secteur de Vaudreuil qui ont leur propre approvisionnement en eau, puis leur fosse septique. Alors, l'autre, je trouve, être pénalisé. Ils payent pour leur propre service, et puis en plus de ça, on pige dans leur poche pour combler le bassin. Malheureusement, il n'y a pas de système parfait pour répartir les coûts. Sûrement que ces gens-là, en quelque part... Ce que le Fonds général compte, Oui, ça représente quel pourcentage à peu près? ça représente environ 700 000 sur le total. 60? Le coût de l'eau, là, le coût de l'eau, de traitement de l'eau potable et eau usée, c'est environ 6 millions de dollars. On va chercher en tarification directe 5,3 millions. C'est l'iniquité un peu qu'il y a là-dedans. Là. Vous avez un grand territoire, là, ça part de Et Chien, puis... l'eau potable, M. Lefebvre, là, ça va quasiment jusqu'à monter il y a- choisi. il y a plus Ils que- s'organisent eux autres mêmes. ouais, On fouille dans leur poche mais pour combler l'autre il y a plus que 92 de l'évaluation de la ville. Ça me gêne un peu, ça me chatouille. Regardez, M. Lefebvre, il y a 92 de l'évaluation de la ville qui est couvert par l'eau potable. C'est la presque totalité de nos citoyens. Ce qui fait peur, c'est matière résiduelle, les eaux épurées, là, il y en a pour 4 millions plus ça. Oui, les ordures. Ce qui est un peu injuste aussi, c'est le fait que il y a deux gros agents de consommation qui sont les écoles, le campus. Là, on parle qu'on va avoir un hôpital. C'est le gouvernement qui paye pour, mais il donne une compensation. Est-ce que c'est une vraie compensation qui peut servir à amoindrir le coût de l'eau? Malheureusement, le gouvernement du Québec ne compense pas à 100 que ce soit au Regarde, niveau de la compensation l'évaluation. du gouvernement, c'est 1 million. Ça ne couvre pas l'écart. Non, mais C'est la loi. c'est ça. Pardon? C'est la loi. On aimerait ça que les gouvernements paient 100 de leurs taxes, là. mais- Ça ne fait pas notre affaire, M. Lefebvre. On n'a pas le choix. Moi, ça me gêne, cette situation-là. là. Bien d'accord avec vous. Que, tout est... Peut-être le tiers du territoire de Vaudreuil, là, ils s'arrangent avec leur affaire. Eau et goût. 8 pour- C'est 8 8 c'est pas le tiers, là. 92 de la ville est touchée et est fournie. Il reste 8 qui ne l'est pas. Donc, il faut juste faire attention, ce pas les mêmes chiffres. Là. Puis de plus en plus, on a 3 secteurs là, qui, d'ici quelques mois, vont être branchés sur l'eau potable de la ville, qui ne l'étaient pas. Mais ils vont embarquer, puis ils vont venir 10 000. Les deux gros consommations, c'est les institutions. La ville elle-même est un agent de consommation considérable. La ville. Oui, vous avez Les raison. besoins de la ville, Oui. des rues, d'ici, Les rues, non. Les rues sont prises à même de l'eau non le traitée. rinçage des Non traitée. Quand on lave nos rues, quand on fait des actions, arrose, quand on l'arrosage. arrose, c'est toujours de l'eau non traitée. Peux-tu continuer? Ben oui. Au niveau de Ericsson, quelles répercussions que ça peut avoir là, sur l'ensemble cette année? Sur l'année, il n'y a pas de... Est-ce qu'ils vont continuer à payer le même montant? Je ne sais pas de quelle manière vous fonctionnez. Mais là, mettons qu'ils payent 1 million de taxes, mais la ville donne un crédit pour taxes. Peut-être qu'il ne rentre rien d'un coffre, finalement. Non. Ericsson, quand on a... Ça fonctionne? Comment ça fonctionne? C'est qu'Ericsson, on avait un crédit de taxe qui ne touchait pas le premier 100 millions d'évaluation. OK? Mais le crédit de taxe, il tombe au moment où Ericsson n'est plus en fonction. Donc, Ericsson, malgré ça, nous donnait 1,2 million. Ils ont donné 1,2 million en 2017. On pense que minimalement, ils vont nous redonner le même montant. OK? Et que là, par rapport... Oui, mais c'est parce que le bâtiment est encore là, puis ça vaut quand même plus que...
l'évaluation reste là, M. Lefebvre, OK? Et là, j'ai appris récemment que c'était revendu. Donc, je ne sais pas, là, ce qui va arriver. Mais minimalement, si on avait été au maximum de taxation, rendu à pleine capacité, Ericsson nous aurait donné, je pense, à peu près, tout près de 4 millions, 3,5 millions. Là, on aurait eu un gros handicap parce qu'on se serait fié sur des revenus de 3,5 ou 4 millions. On est encore à des revenus de 1,2 million. Puis on ne pense pas que même dans l'état actuel, on va avoir moins que ça. C'est ce qui a été budgété, je pense. M. Pilon? Pour 2018, les informations qu'on a actuellement ne nous laissent pas croire qu'on va perdre des revenus. Parce qu'ils sont encore en fonction, encore pour, ce qu'on a dit, 6, 7, 8 mois. Là. Ils n'ont pas fermé encore, ils sont encore là. Et peu importe qui va reprendre, on verra qui le reprend. Ils vont faire réviser leur évaluation. Ça va être très difficile parce qu'Ericsson a accepté l'évaluation. On verra. On verra, mais on pense que minimalement, on va encore avoir 1 million de taxes qui vont venir d'Ericsson. Puis quand quelqu'un va vouloir prendre, bien, l'évaluation va monter. Le crédit de taxe qu'on donnait, ça veut dire qu'officiellement, le jour où Ericsson ferme, ils n'ont plus de crédit de taxe sur le premier 100 millions d'évaluation. C'est quand même majeur. Là. Puis l'autre affaire, on en parlait tantôt, si c'est vendu comme on nous le dit, bien, vous pensez qu'on va avoir un beau... une taxe sur quoi? Là, comment? Une droit de mutation. Une droit de mutation. Ça va compenser pour bien des taxes qu'on n'aurait pas eues. Donc, on va voir. Mais on était conservateur en mettant encore autour d'1 million. On pense qu'on va avoir minimalement ce montant-là. La bâtisse est évaluée à 250 millions. 248, 49 millions. Mais lorsqu'ils ont annoncé que ça en est ici, c'était à 400 millions que ça devait être là-bas. Oui, mais t'as pas fini. C'était une phase. Il y avait de la place pour d'autres instruments dedans qui ont augmenté l'évaluation. Ouais. 400 millions qui étaient portables au rôle non plus. C'est ça. Ils investissaient dans différents équipements qui valent beaucoup de sous, mais qui ne font pas partie de l'immeuble. Mais vous pensez que vous en tirez à bon compte? Non, pas à bon compte. On pense que le montant qu'on a budgété et qu'ils nous ont envoyé en 2017 va être au moins le même en 2018. Mais dans l'avenir, vous ne le savez pas? Bien, on va le savoir quand la personne va soit vendre, soit le nouvel acheteur va arriver. Ça, on ne peut pas vous le dire pour tout de suite, mais il semblerait... Il y avait, je pense, on nous a dit qu'il y avait 6 acheteurs. Là, ils ont dealé avec un. On va voir ce que ça donne, puis on va voir c'est qui aussi. Là. Probablement que l'acheteur va venir nous voir pour dire y a-t-il moyen d'avoir une réduction de taxes. On verra. Mais officiellement, on n'a pas accepté quoi que ce soit. Le nouvel hôtel de ville, Oui. avez-vous des prévisions Non, on n'en a pas dans le... dans l'année? Ben, c'est au plan triennal d'immobilisation. On a au plan triennal au PTI. Pardon? On a au plan triennal d'immobilisation. On va prévoir ça dans le prochain plan, tout simplement. Merci, M. Lefebvre. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Bonjour, M. Jean. Je voulais savoir si vous aviez prévu quelque chose au budget pour le développement de l'île aux Tourtes. On a un montant. PTI aussi. Au Programme PTI. triennal d'immobilisation. Au plan triennal d'immobilisation. Ah oui? Peut-être qu'on va adopter tantôt. Pas en 2018, je pense pas en 2018, mais il y a de quoi de prévu. Le PTI, c'est une vision sur les choses qui... Ça, c'est quelque chose qui bouge pas mal, qui dépend des années. Mais On a oui, il y a une quelque chose de étude, prévu ouais, au plan triennal. OK. On a une étude de prévue en 2018 C'est sur ça. les autour. OK. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions sur le budget? Bonjour, madame. François Pilon, par rapport à l'environnement. Madame Lefebvre. Ben, ouais, c'est Bonjour, ça, madame. ouais. On est sûrement parents, de moi. Par rapport à l'environnement, est-ce qu'il y a quelque chose qui a été budgété par rapport à... Parce que vous avez fait des consultations publiques. On continue avec notre plan de développement. On continue à investir dans tout ce qu'on investissait. On continue à avoir des espaces verts. On continue... De la politique, c'est ça. Ça, c'est prévu au budget. OK. Donc, on devrait avoir la politique sur l'environnement au courant de... Oui, ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais il n'y aura pas de la nouvelle argent d'assigner... Mais si on en a besoin, oui. On en mettait de l'argent de toute façon. Il s'agit maintenant de regarder puis comment on le distribue là-dedans. Et si on a besoin de quelque chose de supplémentaire, on verra. Mais je pense pas que ça va être un problème. Quand est-ce que la politique va sortir? On devrait la sortir au plus tard au 31 décembre 2018. Non, c'est une joke. On va sortir ça au printemps, madame. On l'a eu. On a pris le temps de la lire. On va l'assimiler, si on veut. Et on devrait regarder les recommandations qui ont été faites. Et on
c'est certain qu'en 2018, on va officialiser la politique environnementale. Merci, Mme Lefebvre. Oui, M. Lefebvre. Multisport, Oui. centre multidisciplinaire, les revenus prévus, c'est combien? 2 points. 2,5 millions. Parce que c'est englobé avec d'autres choses. Autres services rendus, c'est ça. 2,5 millions. Combien? 2,5 millions. 2,5. Et puis ils ont un budget de 3,4 millions, mais qui n'est jamais respecté. Ben, non, c'est pas... Oui, il n'est pas respecté. Ce que je veux dire simplement, ce qu'on a fait avec le centre multisport cette année, à partir de 2018, c'est ce qu'on fait avec tous nos équipements. Vous ne voyez jamais un déficit à la bibliothèque ou à la piscine ou ailleurs. Pourtant, ils en ont tous par rapport. Ce que je veux dire cette fois-là, c'est qu'on l'inclut dans le montant global. Et comme on est propriétaire du bâtiment, maintenant, ils n'auront pas à revenir 2 fois par année ou 3 fois par année pour chercher des montants d'argent. On l'a inclus dans le roulement global. C'est pour ça qu'on fait un ajustement de 200 quelques mille. Et à partir de maintenant, il va faire partie, comme il aurait dû faire, comme l'aréna, comme la piscine, comme ça. Et ça va être dans le budget global simplement. Mais c'est quand même le bâtiment qui nous rapporte le plus. Et quand on regarde en pourcentage, c'est le bâtiment qui nous coûte le moins cher en proportion par rapport à n'importe quel autre bâtiment de la ville qui est soit culturel ou sportif. Mais ce qui me frappe, c'est à 3 ans, là, et les revenus et les dépenses ne sont pas respectés. Ça va être, c'est fini à partir de 2018. Ça va balancer. Est-ce que vous avez renouvelé une entente pour les honoraires de gestion? Non, c'est pas une entente, c'est un budget global d'administration, tout simplement. Mais le protocole n'a pas été renouvelé. Il a été renouvelé une fois en 5 ans. Pas la prochaine, je pense que c'est pour 10 ans. C'est fait, ça. Parce qu'il y avait une entente anciennement, là, Oui. de 13 à 17. Est-ce qu'elle a été renouvelée pour 18? Non, Non. non, parce qu'on reprend. La différence, c'est qu'on a repris tout le building, ce qu'on n'avait pas en 2013. On a tout repris ça, c'était nous autres, le building. La corporation n'était pas. On n'aura plus besoin de cette entente. La seule entente qu'on va avoir besoin avec eux autres, c'est les services qu'ils vont rendre à la ville. Ce qui me frappe, la police, la sécurité, le peu d'amende versus le gros montant de la police. Bien, ça, M. Lefebvre, voulez-vous une réponse? Voulez-vous une réponse? Pas de suite. Non? On n'a OK. pas le choix. À chaque année, c'est la même. C'est perdre notre temps. Autre, là, dans la section sécurité publique, là, il y a 178 000 $. C'est quoi ça, autre? Autre, c'est tout ce qui est, c'est principalement nos brigadiers. Les brigadiers scolaires, et quelques autres dépenses, là, mais principalement brigadiers. Et il y a on a une police parallèle, Sécurité publique. sécurité civile. Ouais, c'est vrai. Une patrouille. 59 000 $, c'est meilleur patrouille. marché qu'avant? Non, c'est pas ça. 59 000 c'est la sécurité civile. Ce que vous regardez. C'est les dépenses qu'on prévoit pour la sécurité civile. Comparé à l'autre. Dans l'hygiène du milieu, les montants qui apparaissent là, les salaires ne sont pas inclus là-dedans. Les salaires qui sont en lien avec ça sont inclus là-dedans, oui. C'est dans l'administration générale? Non, les salaires sont tous répartis dans chacune des fonctions. Par exemple, le salaire du directeur incendie il est dans incendie. Dans les dépenses qui sont là, c'est inclus. Tous les salaires sont inclus. OK. Madame Lefebvre? Oui. Monsieur Lefebvre, Madame Lefebvre, Monsieur Lefebvre. Allez-y, madame. Dites-moi donc, combien ont coûté les inondations au printemps? 1,1 million à peu près. Autour de ça. Wow. Et on a droit à peu près à 50, On s'entend 60 de recevoir remboursement. 50 à 60 du ministère de la Sécurité C'est publique. ça. Ah ouais. Fait qu'on devrait recevoir ça en 2024 à peu près. Fait que la balance d'aller chercher ça dans la réserve, je C'est ça. C'est dans le général, exactement. Un point. Tout près d'1,1 Ce qu'il million. faut comprendre, madame, c'est que dans le 1,1, il y avait aussi du temps régulier qu'on allait payer de toute façon à nos gens. Étant donné qu'on était en mesure d'urgence, tout était comptabilisable. Fait que, il y a une partie qu'on allait payer de toute façon, mais la loi est faite comme ça, on a le droit de le réclamer parce qu'ils étaient en mesure d'urgence, on va le faire. Pas le temps régulier. C'est ça. Ouais, on verra. C'est pas enregistré, parce que... Est-ce qu'il y a d'autres questions pour monsieur? Oui, monsieur Lefebvre. Préparez-vous, madame Lefebvre, vous êtes la prochaine.
Boulevard Harwood. Oui. C'était une réunion, là, où vous étiez en pourparlers, vous parliez de... la ville passait un règlement pour couvrir la part du gouvernement qui voulait payer par année au lieu de... Ah, sur la 342, oui. Il n'est pas arrivé ça, hein? Non, c'est la même affaire pour l'Arena. Alors, il est sorti quoi de ça? Bien, il est sorti que... C'était un beau boulevard. Ouais, le Passé contrat il y a a sorti- quelques temps, ouais, ça roule doux. Tout à fait. 50 était subventionné par le gouvernement provincial. À peu près 2 millions. Ça a coûté 4 millions. On avait budgété 7 C'est un règlement pour ça? Oui. Oui. Le règlement d'emprunt. Parce que qui était- c'est nous autres qui va chercher l'emprunt. C'est nous autres qui va emprunter le total. Ensuite, le gouvernement nous rembourse. Sur 20 ans. La deuxième aréna qu'on a fait, là, c'était la même affaire. Le gouvernement provincial, contrairement au fédéral, ne nous donne pas l'argent. Il dit allez emprunter, mais vous payez l'emprunt puis les intérêts parce qu'ils ne veulent pas l'avoir sur leur dette à eux autres. On l'a sur notre dette à nous autres. Ah oui, c'est intéressant, c'est super intéressant, mais c'est ça pareil. Quand on regarde les chiffres, on regarde la dette totale de la ville. Si on enlevait certaines de ces infrastructures-là, nous autres, ça, on paraîtrait mieux. Là. Mais c'est comme ça qu'il fonctionne au provincial. Puis c'est correct. À 50 Ça on va dirait. très bien. Hein? Ça roule très bien, vous avez raison. Est-ce qu'il y a d'autres questions avant qu'on passe à l'autre assemblée? Merci beaucoup. Pas tout à fait. Oui, c'est parfait. Donc, qui peut me lire l'adoption du budget 2018? Oui, c'est beau. Allez-y. Donc, considérant que selon l'article 474 de la loi sur les cités et villes, le Conseil doit préparer et adopter avant le 31 décembre de chaque année le budget de la ville en y prévoyant des revenus au moins égaux aux dépenses inutiles. Il est donc proposé d'adopter les prévisions budgétaires de 2018 où sont présentés des revenus de fonctionnement de 75 258 109 $, des charges de fonctionnement de 65 373 914 ainsi que des charges et autres affectations aux fins fiscales totalisant 9 884 195, incluant une affectation du surplus accumulé non affecté de l'exercice suivant de 872 014 $. De publier dans un journal diffusé sur le territoire de la municipalité un document explicatif du budget tel que le permet l'article 474.3 de la loi sur les cités et villes. Est-ce que vous le proposez? Oui, je le propose avec plaisir. Parfait. Puis par? Je l'appuie. Merci, madame. On est à l'adoption du programme triennal d'immobilisation. Monsieur Séguin? Ben oui. À l'adoption du programme triennal, il est proposé que le programme de dépenses d'immobilisation pour les années 2018, 2019 et 2020 totalise un montant de l'ordre de... de l'ordre de 128 810 420, répartis comme suit. En 2018, 43 265 420. En 2019, 44 135 000. Et en 2020, 41 410 000, soit par les présentes adoptées. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Merci, monsieur Normand. Est-ce qu'il y a des gens du conseil qui veulent se faire entendre sur le budget? Merci. Donc, j'ai quelqu'un qui m'a proposé la levée de cette assemblée. Monsieur Séguin, monsieur Dumoulin, merci beaucoup. On vous laisse 3 minutes le temps qu'on regroupe nos papiers pour l'autre séance et on vous revient. Merci beaucoup tout le monde. Quelqu'un m'a proposé l'adoption de l'ordre du jour? Merci, Mme Morin. Appuyé par? Je l'appuie. Parfait. On serait à vous, Mme Charmant, avec le premier point, avis de motion. Avis de motion et présentation de projet, règlement numéro 1745, règlement décrétant les taux de taxation et de tarification des services municipaux pour l'année 2018. Monsieur Pilon, voulez-vous nous faire une explication, s'il vous plaît? Oui, certainement. Résumez le projet. Résumé. Absolument. On va essayer.
Donc, le règlement 1745 qui décrète les taux de taxation, ça fait suite, dans le fond, au dépôt du budget à la séance précédente. Donc, un règlement va être présenté pour fixer les taux. Donc, on a des catégories, 6 catégories d'immeubles qui vont être taxés, les immeubles non résidentiels, industriels, 6 logements et plus, terrains vagues desservis, la catégorie résiduelle et la catégorie agricole. Donc, on va avoir un taux de base à 61 sous,86. Les immeubles non résidentiels, le taux va être fixé à 1,6273. Les immeubles industriels, 1,7009 sous. La taxe foncière pour les catégories les immeubles de la catégorie 6 logements et plus va être fixée à 70,36 sous. La catégorie terrain vague desservi, 1,2372 sous. Et la catégorie résiduelle va être à 61,86 sous. Et la taxe, la taxe foncière générale pour la catégorie agricole est la même que le résiduel, soit 61,86 sous. On a une compensation pour services municipaux pour certains immeubles qui sont exemptés de la taxe foncière, dont un premier groupe à 34,43 sous, un autre groupe, dépendamment des immeubles, à 30,93 et un dernier groupe à 29,64 sous du 100 $ d'évaluation. Également pour les installations, les gens qui ont des installations, là, des installations septiques par rayonnement ultraviolet, on se doit, nous, de s'assurer que les entretiens soient faits annuellement. Donc, il y a 3 entreprises qui offrent ces services-là. Donc, selon les cas, il va y avoir des taxations à 510 $ pour la compagnie Bionest, une taxation à 499 $ pour les entretiens faits par la firme Premier Tech Aqua et une taxation de 289 $ pour les entretiens faits par la firme EnviroStep Technologies. Les taxes imposées par le présent règlement vont être payables dans les 30 jours qui suivent l'envoi d'une demande de paiement, donc du compte de taxes. Si ça excède 300 $, les gens vont pouvoir faire 3 paiements pour ces taxes-là, donc 3 versements le premier 30 jours après l'expédition du compte de taxes, les seconds et troisièmes, respectivement, les 15 juin et 17 septembre. Pour les comptes complémentaires, les ajustements en cours d'année, bien, le deuxième et troisième versement va être fait le 90e jour qui suit l'autre versement. Merci, M. Pilon. Merci. Donc, Mme Chamoff de donner l'avis de motion. Mme Chartier, l'avis de motion. Avis de motion et présentation de projet règlement 1746, règlement décrétant les tarifs pour la consommation de l'eau pour l'année 2018. M. Pilon, voulez-vous nous faire aussi un résumé? Oui, donc on a l'article 1, la tarification pour les immeubles non munis de compteurs. Donc, tarification de base de 235 $ pour les camps d'été, 275 pour les unités de logement, 409 pour une habitation intergénérationnelle, 462 $ pour chaque maison de chambre, restaurant, salle à manger au comptoir, bar, épicerie, 673 $ pour chaque industrie de plus de 10 employés, 752 pour les hôtels, motels, auberges et établissements de ce genre. La Voto, 916 $ et 8 778 $ pour l'immeuble ici au 2555 du Trisac. Et pour tout autre genre de commerce, dépendamment du nombre de locaux, donc un prix fixe de 295 pour 1 à 4 locaux, 590, 5 à 10 locaux, 1191 à 20 locaux, 1475, 21 à 30 locaux. Également, pour des organismes, si on n'a pas d'entente avec certains organismes, il arrive dans quelques cas, c'est assez, on n'a vraiment pas beaucoup ici, donc on charge une taxe d'eau à du monde de l'extérieur de la municipalité, qui sont principalement sur évidemment des municipalités voisines. Donc, le tarif est établi à 94 $ pour les camps d'été, 190 les unités de logement, 224 $ pour les restaurants et établissements de ce genre, 314 $ pour les maisons de chambre, restaurants avec salle à manger, épicerie ou magasin de fruits et légumes, 463 $ pour chaque industrie de plus de 10 employés, 516 $ pour chaque hôtel, motel, auberge, taverne, brasserie, 625 $ pour chaque lave-auto,
225 pour tout autre genre de commerce ou industrie non spécifiquement désignée. Ensuite, les immeubles munis de compteurs. Donc, il y a une double tarification. L'eau qui est traitée et épurée va être taxée à 74,6 sous du mètre cube et l'eau traitée mais non épurée va être facturée à 47 sous du mètre cube. La compensation calculée à 2,1, ça ne pourra jamais être plus bas que le tarif de base. Donc, au minimum, tout le monde paie le tarif de base. C'est calculé et imposé 3 fois par année pour la lecture des compteurs. Si jamais il y a un lecteur qui est défectueux, bien, on se permet de faire des estimés. Ensuite, tout consommateur doit payer des frais fixes pour ses compteurs à la première période de facturation selon les types de compteurs. Donc, la tarification varie de 21 à 530 $. C'est en gros la dimension du tuyau là, qui arrive. Ensuite, les différentes compensations décrites sont par les présentes imposées pour l'eau qui sera fournie par l'aqueduc, qui est raccordé au système d'approvisionnement de la ville ou d'un organisme municipal avec lequel on a une entente. Ensuite, les immeubles exemptés de taxes foncières est également exemptés de la compensation ici pour l'eau. Les compensations sont imposées, sont exigibles également que le contribuable utilise ou non ces services. Pour autant que le service est disponible à la porte, on le taxe. Donc, on charge le tarif minimum lors de l'émission des comptes de taxes au début. Le tarif est payable dans les 30 jours qui suivent l'expédition de la facture. Et même chose pour ceux qui ont des compteurs, c'est payable dans les 30 jours qui suivent l'expédition d'un compte de taxe. Merci. Merci. Madame, voulez-vous faire aussi le point 4, les ordres de changement? Changement. 161-01. Acquisition de modules de logiciels de PG Solutions. Considérant la résolution 17-01-020, il est proposé que la Ville prenne acte et approuve l'ordre de changement numéro 1 relié au contrat d'acquisition de modules de logiciels PG Solutions, totalisant un montant de 9 457,97 $, taxes applicables non comprises, et que cet ordre de changement soit financé par le Fonds de roulement remboursable sur 5 ans. Et je le propose. Merci. C'est appuyé par? Je l'appuie. Madame Morin, les ordres de changement. Point 5. Numéro 4 et 5, appel d'offres 401-110-17-03, services professionnels, élections municipales 2017. Il est proposé que la Ville prend acte et approuve les ordres de changement numéro 4 et 5 reliés au projet services professionnels pour les élections municipales 2017. Appel d'offres numéro 401-110-17-03, totalisant un montant de 522,52 $, taxes applicables non comprises. Merci. Est-ce que j'ai un proposant? Je propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. Monsieur Parent, la délégation mineure. 417-419 avenue Saint-Charles, case de stationnement et heure de stationnement. Le lot 1 675 415, la zone C2 258. Résolution du CCU 17-11-187. Considérant une demande de dérogation mineure produite par 92-13-22-57 Québec Inc., considérant la recommandation 17-11-187 formulée par le Comité consultatif d'urbanisme lors de la réunion tenue le 28 novembre 2017, considérant que le propriétaire n'a pas été informé par l'entrepreneur qu'une demande de permis était nécessaire pour exécuter les travaux, considérant l'avis publié dans l'édition du 2 décembre 2017 du journal Première édition, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble-ci au 417-419 avenue Saint-Charles. Il est proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble-ci au 417-419 avenue Saint-Charles afin d'autoriser que des cases de stationnement en cours avant soient situées à moins de 3 mètres de la ligne d'emprise de rue et qu'aucune bande d'aménagement paysager ne soit aménagée en dérogation à l'article 2.2.16.1.3.1 du règlement de zonage 1275. Que des manœuvres de recul effectuées à partir des 3 cases de stationnement s'effectuent directement à la rue en dérogation à l'article 2.2.16.1.1.1 du règlement de zonage 1275. C'est une dérogation mineure. Les gens, on doit se faire entendre. C'est Poirier associé sur le coin. Donc, il y avait déjà 3 cases qui reculaient dans la rue originalement. Il aurait fait la bande. Il n'a pas demandé de permission. Pour toutes sortes de raisons, c'est expliqué là. Et les 3 cases reculent aussi. Encore, vont continuer à reculer dans la rue.
en contradiction avec notre règlement. Et l'autre chose, bien, pour lui, aménager les bandes d'aménagement, c'est difficile un peu, donc il va en faire à certains endroits, mais il n'en fera pas autant. C'est correct, c'était proposé. Je le propose. Oui. Je vais me retirer puisque je suis locataire de ces bâtiments. Merci, monsieur. Bon. Je vais appuyer M. Parent, mais il faudrait me voir s'il y a des gens qui... C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui s'opposent? Oui. Madame, 1, 2, 3, parfait. Pour, il y a les 4 autres. Merci beaucoup. Donc, c'est considéré passé. Merci beaucoup. Une autre dérogation mineure, c'est à vous, M. Normand. Alors, numéro 7, dérogation mineure, le 38 rue de l'Aude-Binière. Considérant la demande de dérogation mineure produite par Placement Lucien Vio, Inc., considérant la recommandation 17-11-189 formulée par le CCU lors d'une réunion du 28 novembre 2017, considérant l'avis publié dans l'édition du 2 décembre du journal Première Édition, considérant que les personnes intéressées ont maintenant l'occasion de se faire entendre par les membres du Conseil relativement à une demande de dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 38 rue de l'Aude-Binière. Il est donc proposé que soit acceptée une dérogation mineure à l'égard de l'immeuble ici au 38 route de l'Aude-Binière afin d'autoriser une marge arrière de 5,9 mètres pour un bâtiment commercial existant en dérogation à la grille des usages et normes zone C2 716 du règlement de zonage 1275 qui exige un minimum de 9 mètres. C'est une autre dérogation mineure. C'est anciennement Vio et Fils. M. Séguin, juste expliquer un petit Un peu. bâtiment existant, puis la marge arrière donne dans le stationnement du restaurant Vieux-du-Lutte. C'est ça, Vieux-du-Lutte? Oui. Puis c'est déjà existant, c'est juste parce que là, il y a un nouveau projet qui s'en vont là, ils vont faire la réfection du bâtiment, fait que ça prend des faut qu'ils se conforment, mais dans ce cas-là, on accorde la dérogation mineure. C'est un bâtiment existant, un vieux bâtiment existant. Ouais, c'est quelque chose de bien quand même. Est-ce qu'il Oui, y, ça, est-ce qu'il y a oui. des questions? Madame, vous le proposez? Oui, je le propose. Parfait. Puis M. Séguin, merci beaucoup. Aide financière, M. Dumoulin. Aide financière de la Société de sauvegarde de la mémoire Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion, règlement hors cours, MDA Architecte, autorisation de signature. Considérant la résolution prévoyant le délaissement de la Société de la sauvegarde de la mémoire de Félix Leclerc à Vaudreuil-Dorion d'une propriété connue sous le nom de la Maison Félix Leclerc en faveur de la Ville, considérant l'engagement pris par la Ville afin d'aider financièrement l'organisme à acquitter certaines obligations, considérant le jugement rendu par défaut le 10 octobre 2017 par un greffier spécial de la Cour du Québec dans la cause impliquant MDA Architecte et la Maison Félix Leclerc, condamnant cette dernière au paiement de la somme de 65 761,06 plus les intérêts et les frais de justice, considérant les procédures de saisie-exécution entreprises par les avocats de MDA Architecte contre la Maison Félix Leclerc, considérant la mise en demeure datée du 12 décembre 2017 des avocats de MDA Architecte réclamant à la Ville le paiement total d'une somme de 78 448,40 correspondant au montant du jugement précité plus les intérêts et les frais, considérant qu'il y ait lieu de régler hors cours le litige dans le cadre de l'aide déjà annoncée à l'organisme. Il est proposé que soit autorisé le paiement à MDA Architecte en règlement complet et final de toute somme due en lien avec le jugement rendu par le greffier spécial de la Cour du Québec dans le dossier de la Cour du Québec du district de Montréal du 10 octobre 2017 en contre-quittance et main levée appropriée d'une somme de 39 250 $. Que le greffier soit autorisé à signer pour et au nom de la Ville tout document requis pour donner plein effet à l'entente de règlement hors cours intervenu. Et je le propose. Merci. Appuyé par? Je l'appuie. Merci, monsieur. Normand. Période de questions. Est-ce qu'il y a des gens du Conseil qui veulent se faire entendre? Sinon, on passe à la période de questions qui couvre tout ça et d'autres choses avant, si vous voulez. Donc, c'est le même principe. Je vous demande simplement de vous lever, de vous nommer, de quel coin vous venez et poser votre question. Rénal Gabrielli, district 5. Vous êtes, excusez qui, votre nom? Est-ce que je peux avoir des précisions sur le point 8, là, Félix Leclerc? Bon, et lorsqu'on a décidé de reprendre Félix Leclerc, ben, tu étais au courant parce que tu étais là. Il y avait aussi une poursuite qui était déjà enregistrée. Lors de cette poursuite-là, ils ne se sont même pas... La maison Félix Leclerc ne s'est même pas présentée. Ils ont eu un jugement par défaut, si on veut, sur le banc. Et là, nous, on a jasé avec les avocats, on dit non, on peut redemander, puis on pense être capable de s'en tirer à ce montant-là, c'est-à-dire après la moitié de ce qui était. On va essayer de régler ça comme ça, puis on va proposer. Pardon? C'est réglé. C'est réglé, là? L'entente de principe, bon. on vient chercher l'argent. C'est réglé. Donc, c'est réglé à 39 000 plutôt que 75 000. On attend juste l'appel déjà. C'est ça. Merci. Oui.
Ils attendent ma signature et l'appel d'argent. Bon, excusez-moi, M. le maire. La signature de M. le maire et le téléphone de la Le chèque de Marco. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Madame Lefebvre. Oui, je voulais savoir, M. le maire, vous parliez tantôt du point 7, là, vous parliez des terrains vacants qu'il allait avoir des... Qu'est-ce qu'il va y avoir, là? Des quoi? Des terrains à côté de chez Biofrère. Dérogation mineure. Lotbinière puis Chicoine, C'est l'ancien Vio et Frères, et fils. Il y a un vieux bâtiment qui est déjà existant. Ils vont le rénover, ils vont mettre vraiment, ça va faire du bien. Mais étant donné qu'ils étaient, oui, on a des plans, puis il y a même un plan pour bâtir quelque chose à côté. En tout cas, ça vient avec un beau projet. Mais comme ils ont toujours été comme ça, et que la marge arrière n'a jamais été conforme au règlement, bon, on leur accorde une dérogation pour dire tu peux garder ton bâtiment là, c'est correct. Là. Ça arrive souvent dans du vieux bâti. On fait des modifications comme ça pour accommoder les gens. Surtout quand les gens arrivent avec des nouveaux projets. Puis dans ce cas-là, bien, ça ne changera pas grand-chose parce que ça donne en arrière... Tu sais, ça donnait sur une maison privée, je ne sais pas quoi, ça donne sur le stationnement du vieux du lit en arrière. Donc, il n'y a pas de préjudice. On ne pense pas qu'il y ait des préjudices à personne dans ce coin-là. C'est pour ça, madame. De toute façon, on a exigé aussi une bande de verdure entre les deux pour un aménagement paysager entre les deux. Ça va être mieux que présentement, c'est de l'asphalte. Ça va vraiment être mieux que ce qu'il qu'il y a là. C'est un beau projet que ça va là. Ça va relever le coin. Est-ce qu'il y a d'autres? Oui. C'est ça. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci. On va vous souhaiter à tous de joyeuses fêtes, une belle année, la santé.